Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Tima. Le Seigneur m'envoie encore devant vous, enfants de Dieu, pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS des Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de vous bénir et partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos partout et que les enfants de Dieu, les élus de Dieu puissent écouter ces messages afin que nous soyons tous dans la voie et dans la bonne voie de l'Éternel. Nous allons aujourd'hui continuer notre message sur l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'Occident. Et donc, avant d'aller plus loin, je dois d'abord prier pour laisser ces instants entre le bain du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, l'Éternel des armées, le roi des gloires. C'est toi, notre Dieu, notre Yahweh, qui a créé le ciel et la terre. Papa, nous venons maintenant devant ton peuple, devant ta présence, pour parler de ta part. Seigneur, de ce que tu as mis dans notre bouche. Tu as dit que ta parole soit enseignée partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous voulons que ces paroles puissent arriver partout dans le monde entier, que toutes les nations du monde, le village, partout dans nos villages, dans le monde entier, puissent écouter ces paroles. Afin que tes enfants soient édifiés et que ta parole puisse s'accomplir. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes mains. Couvre-nous par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que les diables, Satan ainsi que tous ces démons ne puissent pas nous voir. Que nous soyons protégés par ton sang. Nous arrêtons tout ce qui vient du monde des ténèbres. Tout ce qui peut empêcher que cette parole puisse être enseignée. Que ces paroles puissent être prêchées. Papa, nous prenons tout ce pouvoir, nous prenons cette puissance-là. Nous les lions et nous les ligotons. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les diables ne peuvent rien contre nous. Rien contre ton Église, Père éternel. Pendant que le Saint-Esprit est là, nous allons parler de ta part. Nous allons parler librement de ta part. Et Seigneur Jésus, révèle-nous de ta puissance, de ton autorité spirituelle, que nous dominons dans les surnaturels. Que tout ce qui pourra empêcher encore une fois de plus, que tes bonnes nouvelles soient prêchées. Seigneur, enlève ça au milieu de nos chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons les yeux des aveugles. Nous ouvrons les oreilles des sourds, de ceux qui n'entendent pas. Et Seigneur, que cette parole aille toucher les gens, le monde entier puisse revenir à toi et qu'ils reviennent de leur méchanceté, de leur péché et qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, afin que nous soyons enlevés dans le dernier jour. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Je m'excuse, je ne savais plus que je vais donner le dos. J'ai tourné ma face vers la vidéo. Encore une fois, je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Et nous allons parler aujourd'hui de l'Orient. Nous allons parler de l'Orient. Comme je vous ai parlé de l'Occident, je dis que l'Occident, le Seigneur, la façon dont le Seigneur m'a parlé de l'Occident et de l'Orient, cela veut dire le Seigneur parlait de l'Occident étant que toute peau blanche, c'est ce que je vais appeler comme Occident. Et je vous ai parlé de l'Orient comme Afrique. Je pris l'Orient comme Afrique, selon moi, et selon ce que le Saint-Esprit m'avait parlé, la manière dont le Saint-Esprit m'avait parlé. J'ai bien compris que l'Orient représente l'Afrique. Et lorsque nous entrons dans les recherches, dans YouTube, dans Google, nous allons trouver que l'Orient, ça fait partie de certains pays asiatiques, certains pays de l'Afrique aussi. Là, nous voyons le pays des Maghreb, comme l'Égypte, le Maroc, presque les pays musulmans d'Afrique.
Égypte, Maroc, Tunisie, et tous ces pays-là, ça fait partie de l'Orient. Ça fait partie de l'Orient. Et une partie de pays comme Iran, Irak, Israël, tout ça, ça fait partie de l'Orient selon la géographie. Et bien, selon moi, comme selon le Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit m'a inspiré, je parle de l'Orient étant Afrique. Je parle de l'Orient comme étant Afrique. Quand j'ai parlé de l'Occident comme Europe, Amérique, Asie, et tous ces peaux blanches-là, je l'ai pris comme Occident et l'Orient comme étant Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, et si nous allons nous demander pourquoi nous parlons de cela, parce que le Seigneur veut que nous apprenions ça. Nous apprenons ce que le Seigneur a. Le Seigneur va commencer à monter avec nous dans SS, les adorateurs du Seigneur, dans nos vidéos. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose encore, que je vous avais parlé sur le bord. L'Éternel est dans le bord. Jésus-Christ est dans le bord pour de l'autre côté. Vous avez compris cela. Pourquoi j'ai parlé de l'autre côté? J'ai donné ces messages-là. C'est pour comprendre que le Seigneur veut maintenant élever l'Orient. Il veut maintenant élever l'Afrique. C'est le temps de Dieu pour élever l'Afrique. Je vous informe que aussi, selon le Saint-Esprit, que l'Afrique, cela peut nous indiquer la venue du Christ. L'Afrique peut aussi nous indiquer la venue du Christ. D'une autre manière, j'ai compris cela de ma manière et selon le Saint-Esprit, comme il m'a expliqué, que l'Afrique, cela peut aussi nous indiquer la venue du Christ. L'Afrique, le marche de l'Afrique, les transformations, le changement qui aura bientôt lieu en Afrique. Parce que la Bible déclare que le premier seront le dernier et les derniers seront le premier. Les temps, les époques, le moment va nous indiquer la venue, l'arrivée du Christ. Et nous allons parler avec ça, nous allons parler de ça en long et en large lorsque nous allons parler sur l'enlèvement. Et tout à l'heure, je vais parler sur l'Orient, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, cela veut dire que le Seigneur a quitté l'Occident pour de l'autre côté qui est l'Afrique. C'est vouloir dire quoi? Le Seigneur a écouté le cri des Africains. Le Seigneur s'est décidé de tendre sa main maintenant à l'Occident. Et nous allons voir bientôt les changements. Parce que la colère de Dieu s'est enflammée dans le pays où je vous avais parlé, l'Occident. La colère de Dieu est enflammée en Occident. Cela veut dire qu'il va détruire l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident, ils ne veulent pas comprendre Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu. L'Occident, il compte pas. L'Occident se donne à leur intelligence. Il s'appuie sur leur intelligence. Il s'appuie sur leur connaissance. Il s'appuie sur leur richesse qu'ils viennent voler à l'Occident. Il s'appuie sur leur intelligence. Donc, ils ne comptent pas à Dieu. Ils ne comptent pas ce que Dieu a fait, mais ils ne comptent pas leur propre intelligence et l'intelligence qu'on appelle l'intelligence obscure qui vient du diable. Ils ont mis Dieu à côté pour élever les diables et Satan. Et le Seigneur est tellement mécontent de ces choses-là et en colère contre l'Occident. Et le Seigneur va frapper l'Occident. Bientôt là, vous allez voir, écouter les choses qui vont se passer en Occident. Dans le pays d'Europe et en Amérique, toutes ces choses-là, ça va frapper. Donc, ce sera la colère de Dieu. Et le Seigneur, maintenant, il va maintenant passer de l'autre bord. C'est pour venir à côté de l'Occident, de l'Orient. Nous allons comprendre que tout ce changement-là, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Le Seigneur avait déjà parlé. La Bible nous parle déjà. Le Seigneur, déjà dans sa parole, il nous a déjà annoncé ces choses dans le livre de l'Apocalypse. Daniel, dans le livre de Daniel, nous allons comprendre cela. Daniel a vu ces choses-là. Et le Seigneur déjà, il avait déjà parlé, annoncé à ses grands serviteurs de la Bible comme Daniel. Si nous lisons le livre de Daniel, chapitre 7,
8, 9, nous allons trouver les grandes révélations de Daniel. Daniel est comme un apôtre, est comme un prophète. Daniel, c'est un prophète puissant dans la Bible. Donc, vous savez l'histoire de Daniel. Et si nous comprenons cela, nous allons le lire, mais ça ne sera pas maintenant. Nous allons d'abord commencer. Qu'est-ce que Dieu veut de l'Afrique? Le Seigneur veut que les Africains soient vraiment, qu'ils aient la connaissance. Que les Africains se réveillent. Que les Africains aient la connaissance. Donc, je vais parler de l'Afrique et des Africains. Donc, de l'Afrique et des Africains. Africains, nous devons nous réveiller à la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons plus continuer à marcher dans le ténèbre, dans le noir. Nous devons arrêter avec nos pratiques africaines là, avec nos coutumes, avec nos lois, avec toutes ces choses-là. Nous devons arrêter. Parce que la main de Dieu, bientôt ça sera de notre côté. Le Seigneur va se souvenir de nous. Parce que nous avons subi beaucoup le mépris du monde. Nous avons subi l'humiliation, pardon. Nous avons subi l'humiliation. L'Afrique n'a pas encore obtenu sa délivrance. L'Afrique n'a pas encore obtenu sa démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, nous les Africains, nous sommes encore esclaves. Nous sommes encore esclaves des Occidentaux. Nous vivons encore l'esclavagisme. Mais bientôt, l'Éternel, notre Dieu, il nous viendra nous porter la main pour nous délivrer dans tous ces esclavagismes. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun pays africain pourra dire qu'il est libre. Non, personne. Nous sommes toujours contrôlés, dominés et dirigés par les Occidentaux. Et bientôt, là, la main de l'Éternel va toucher l'Afrique. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront le premier, comme dit le livre de Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 au verset 16. La Bible dit le premier seront le dernier, les derniers seront le premier. Donc nous devons se réveiller. Nous étant les élus de Dieu. Le Seigneur a parlé à vision à Daniel. Daniel avait vu les 4 animaux, des choses comme ça. Vous avez vu que Daniel, avant toutes ces choses-là, Daniel est entré dans la prière. Il a fait une prière. Il était dans 21 jours de prière et de jeûne. 21 jours de prière et de jeûne. Excusez-moi, la Bible ici est new. C'est vraiment difficile. Et vous avez vu que lorsque Daniel invoquait Dieu pendant 21 jours, il s'est privé de beaucoup de choses. Il ne se nourrissait que de légumes. Et ces moments-là, l'ange Gabriel est descendu pour répondre à Daniel pendant qu'il était en prière. Mais l'ange était arrêté là-bas dans le pays de Perse. Le roi du royaume de Perse, nous voyons, c'est les diables. Le royaume de Perse, c'est les diables. Le deuxième ciel là, c'est le royaume de Perse. L'ange était arrêté là-bas, on l'a arrêté là-bas. Il ne pouvait pas descendre pour donner le message, à notre bien-aimé Daniel. Et là, c'était le secours de Dieu pour envoyer l'ange Michael, pour délivrer l'ange Gabriel, pour donner le message. Et nous allons lire cela dans le livre de Daniel, la 3e année du règne du roi Nabuchodonosor, Daniel 8. Daniel, juste une vision, Daniel dit, juste une vision autre, celle que j'avais eue précédemment. Lorsque c'était vision, il me semblait que j'étais en Suse, la capitale dans la province Irlande. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Ilaï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici un bélier se tenait devant. Donc là, tu peux lire ça, tu vas voir toutes ces choses-là. Mais si tu vas dans le chapitre 7, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel lit un songe
des visions de l'esprit pendant qu'il était couché. Ensuite, il écrivait tout. C'est des visions. Chapitre 9, la première année de Darius, maintenant c'est le roi Darius, fils d'Assurius et les races lesquels étaient devenus rois, royaume de Chaldée. Les premières années de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûne et en prenant les sacs et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes toutes les alliances, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc tout ça, nous allons comprendre. Ce sont des visions que Daniel avait reçues lorsqu'il était dans la prière. Le Seigneur montrait des visions, des grandes visions à Daniel, lorsque Daniel était dans la prière. Et c'est par là Daniel aussi a fini par comprendre que les livres de Daniel nous parlent. Daniel a fini par comprendre qu'il y avait dans ces temps-là, le Seigneur leur a présenté des grandes personnes qui vont tomber. Les grands pays qui vont tomber dans ces derniers temps. Les grands pays vont tomber. Ils vont tomber et puis le Seigneur va élever le plus faible, le petit. Le petit vont être élevés. Ce sont là déjà le livre de Daniel qui nous annonce l'élévation de l'Occident, l'élévation de l'Afrique. Livre de Daniel chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Si vous avez le temps, lisez cela, vous allez comprendre. Daniel déjà, à partir du livre de Daniel, il avait déjà compris l'enlèvement. Donc l'enlèvement, ça fait en sorte que il y a des signes qui peuvent nous révéler déjà que le Seigneur est à la porte en train de venir. Donc lorsque nous allons voir Afrique être puissant, Afrique être élevée et l'Occident s'est rabaissé, ce sont des signes qui font que nous sachions que bientôt Christ est en train de revenir. Bientôt ça sera la fin du monde. Donc c'est le livre de Daniel, vous le saurez aussi, on va lire ça après encore pour comprendre ça. Donc je vais dire quoi? L'Occident, le Seigneur veut maintenant faire de grandes choses en Occident. Le Seigneur aime beaucoup l'Occident. Si nous comprenons dans le livre de Genèse au chapitre 2, Genèse chapitre 2, nous allons voir que le jardin d'Éden s'était positionné vers l'Occident. Je ne vous parle pas que les jardins d'Éden étaient en Afrique. Moi, je ne suis pas venu parler des jardins d'Éden en Afrique. Non. La position, lorsque nous voyons le monde, la position, l'Occident et l'Orient. Donc, l'Afrique, moi, je considère comme si c'était l'Orient. Donc, nous voyons ici dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'au verset 8, « Puis l'Éternel dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin, Éden, du côté de l'Orient. » Vous allez voir que toutes de bonnes choses, toutes de grandes merveilles des choses dans la Bible, c'était du côté de l'Orient. Vous allez trouver que du côté de l'Orient, cela veut dire que le Seigneur aime beaucoup côté l'Orient. Et Seigneur, la Bible nous parle de beaucoup de côté de l'Orient. Alors lorsque nous parlons de la Bible, côté de l'Orient, c'était l'Israël. Israël était côté de l'Orient. Et d'une autre partie de l'Égypte et tous ces pays-là, c'était au côté de l'Orient. C'est pourquoi le Seigneur se servait beaucoup de côté de l'Orient, le côté de l'Orient. Et vraiment, nous allons comprendre que les jardins d'Éden étaient placés à côté de l'Orient. C'est ça la position où on trouvait le jardin d'Éden. Cette position donc de l'autre côté de l'Orient. Lorsque nous lisons aussi dans la Bible, nous allons trouver aussi dans le livre de Job. Livre de Job, Job chapitre 1. Nous allons voir aussi que Dieu parlait de Job. Parmi tous les enfants de l'Orient, parmi tout le peuple de l'Orient, c'était Job qui était le plus riche. Donc cela veut dire que Job aussi de son côté, il vivait aussi, il était proche de l'Orient.
Job aussi était côté de l'Orient. Job chapitre 1, verset 2. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considérable de tous les fils de l'Orient. Là, la Bible nous parle encore de l'Orient. Donc, cela veut dire du côté de l'Orient. Job s'est trouvé du côté de l'Orient. Cela veut dire le Seigneur, il aimait beaucoup l'Orient. Il aimait beaucoup l'Orient. Il parlait trop de l'Orient. Trop de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Le Seigneur a béni du côté de l'Orient. Le diable, en sachant ces choses-là, le diable est venu élever l'Occident. Par ses manigances, par ses ruses, il est venu élever l'Occident. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé l'Occident. Il a fait en sorte que l'Occident soit de son côté. Que lui, il domine l'Occident. Le diable a fait que l'Occident soit sa partie, son côté, qu'il domine l'Occident. Donc le côté Occident, c'est plus dominé par les diables. Du côté Occident, les diables dominent beaucoup l'Occident. Le monde actuel, les Occidentaux, ils ne croient pas au Seigneur. Les Occidentaux, ils ne croient pas au Seigneur. Ils sont dans la vérité. Mais cette vérité n'est pas la bonne vérité. Mais cette vérité qu'ils ont, c'est une vérité obscure. C'est que nous pouvons appeler une intelligence obscure. C'est une sagesse obscure qu'ils ont. Donc, il a élevé l'Occident de sa manière. Donc, la Bible dit, les sages disent, les gens disent que ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, le diable veut éclater des choses qui ne doivent pas être éclatées. Donc, il a mis la clarité dans la chose qui ne doit pas être éclat. Donc, lorsque les yeux de l'Éternel frappaient trop l'Occident, l'Orient, maintenant, le diable, lui, il a pris des côtés de l'Occident. Pourquoi élever l'Occident pour détruire l'Orient? C'est ce que le diable a fait. Si nous comprenons ce, nous devons comprendre ce que je viens de dire dans l'esprit. Comprenons cela en esprit. Ayons l'esprit de Dieu en nous pour que nous comprenions ces choses. Si nous avons l'esprit de Dieu, nous allons comprendre ça. Ce n'est pas la compréhension physique, mais c'est l'esprit de Dieu qui va nous aider à comprendre ça. Le diable maintenant est venu corrompre l'Occident, l'Orient. Il a envoyé soi-disant le messager de la bonne nouvelle qui venait de l'Occident pour l'Orient. Pourquoi il a fait ça? Afin qu'il vienne mentir au peuple oriental. Nous, le peuple oriental, nous étions séduits et mentis par les diables. C'est la même chose que les serpents. Les serpents dans les jardins d'Éden, qui étaient Satan. Il est entré dans les jardins d'Éden pour cacher, pour détruire le peuple, la personne que le Seigneur, Dieu, a créé à son image, à sa ressemblance. Avec sa tromperie, il a pu entrer à cette personne pour tromper l'homme, pour séparer l'homme de Dieu. Et ce même diable-là, il est entré à l'Orient pour nous voiler, nous enlever notre intelligence. L'homme noir, le Seigneur nous a créé rempli de l'intelligence, rempli de talents, rempli de dons. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. D'abord, il a béni nos pays. Il a béni notre continent Afrique. Il a béni notre pays. Notre Dieu a béni nos pays. Tous les pays africains, ce sont des pays bénis de Dieu. Et si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que lorsque l'Israël, ils avaient la crise, il y avait la famine, tous ces gens-là descendaient en Égypte pour trouver de quoi manger. Donc le Seigneur avait déjà élevé d'une autre manière l'Occident. Au début, au commencement de toutes choses, c'était l'Occident qui était puissant. Mais le diable, en sachant tout ça, il a élevé l'Occident. C'est l'Orient qui était puissant dès le commencement. C'est l'Orient. Mais le diable, en sachant tout ça, que l'œil de l'Éternel était sur l'Orient. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que dans le ventre de Rebecca, la femme d'Isaac, il avait deux nations dans son ventre. La Bible nous dit qu'il avait deux nations dans son ventre. Il y avait Esaïe, il y avait Jacob. Mais la Bible dit que Dieu aima Jacob et il haïssa Ésaü.
pourquoi, à dans nos prochaines marques. Nous ne connaissons pas pourquoi, mais c'est Dieu qui fait son choix. L'élection, comme je vous avais prêché la fois passée, c'est l'élection. C'est Dieu qui choisit. C'est la même chose. Notre Dieu, il a choisi l'Occident. Il n'a pas haï. Il a choisi l'Orient plutôt, pardon, pour la confusion. J'ai fait trop de confusion sur ça. Il a choisi l'Orient plutôt. Mais il n'a pas haï l'Occident. Parce qu'il y a aussi ses enfants à l'Occident. Mais lui, il a préféré plus l'Orient que l'Occident. Il a préféré plus l'Orient que l'Occident. Vous voyez, l'Israël, c'est dans l'Orient. C'est à l'Orient, l'Israël. C'est à l'Orient. Dieu a préféré plus de travailler avec l'oriental que l'occidental. C'est l'apôtre Paul qui a mené la parole à l'Occident. Les apôtres, lorsque la parole était distribuée dans le monde entier, les apôtres, ils ont mené la parole de Dieu. Et c'est pourquoi là, les apôtres ont mené la parole en Occident. Aujourd'hui, la parole qui était amenée, qui était en Orient, l'Orient avait perdu cette parole à cause du diable. Le diable est venu voiler l'oriental. Du côté oriental, il nous a voilé la face. Maintenant, il a mis cette parole à l'Occident. Mais cette parole que l'Occident avait, c'était la ruse du diable. La parole était vraie, mais ils ont caché des vérités qui étaient clés de la parole de Christ. Il nous a caché ces vérités-là pour nous retirer de cette intelligence que le Saint-Esprit nous avait donnée. C'est pourquoi vous trouvez que l'Occident est puissant aujourd'hui et l'Orient est plus bas. Pourquoi? L'intelligence que nous avions, nous Africains, les diables ont enlevé ça. Lorsque nous entrons dans le monde spirituel, nous allons trouver que la magie, tous ces magies puissants forts là, c'est du côté de l'Occident. Pourquoi? Pour dominer l'Orient. Il a mis la franc-maçonnerie, le rose-croix, tous ces puissants magies là, c'est du côté de l'Orient. Mais en Afrique, il a mis la sorcellerie. C'est la branche la plus faible du diable, la sorcellerie. Lorsque nous parlons de la sorcellerie, nous voyons quoi? La saleté, la pauvreté. La saleté, la pauvreté. Le manque d'intelligence. La sorcellerie, c'est même pas, c'est l'insecte du diable qui est plus bas. C'est pourquoi il a mis la sorcellerie en Afrique. Dans l'Afrique, nous parlons de la sorcellerie. Nous ne parlons pas de magie en Afrique. Les magies est entrée maintenant en Afrique. Mais avant, c'était la sorcellerie. C'est la branche des plus pauvres du diable qu'il a mis en Afrique pour voiler les Africains. Pour enlever la considération que nous avions. Nous ne sommes pas considérés nous-mêmes d'abord. On ne se considère pas nous-mêmes. Nous ne considérons pas d'abord notre continent. Nous ne considérons pas d'abord nos pays. Nous envions, nous considérons les autres. Mais ce que Dieu a mis à nous, ça nous a été voilé. Maintenant, les autres, les Occidents, ils viennent pour voler ce que Dieu a mis à nous. Parce que nous avons l'obscurité, nous ne pouvons pas voir loin. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu connaisses la vérité. Que tu saches la vérité pour que la vérité t'affranchisse. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple africain, nous, le Seigneur nous aime beaucoup. Nous devons donner notre confiance à Dieu. Abandonnons la sorcellerie. Abandonnons la sorcellerie. Nous allons voir aussi, avec Satan le diable, il a ses branches. Le diable n'est pas omniprésent. Comme il n'est pas omniprésent, il a mis ses représentations dans tout le continent du monde. Il y a des représentants permanents du diable dans nos continents. Les principautés. Parmi tous ces principautés, nous avons les principautés qui dirigent l'Afrique. Les principautés d'Afrique, là, c'est les principautés qui mettent la sorcellerie en Afrique. Qui fait que l'Afrique demeure dans la pauvreté, dans le manque de l'intelligence, dans la saleté, dans l'aveuglement spirituel. C'est cette principauté-là, c'est sa mission de détruire l'Afrique, de nous voiler. Dans tous
principautés qui dirigent le pays, comme dans notre pays. Nous avons un principauté dans notre pays, le Congo. Et notre principauté là, c'est de nous mettre en retard, de nous enlever l'intelligence. Chaque pays a un principauté du monde et des ténèbres. La représentation du diable dans nos pays. Et nous devons prier contre tous ces principautés-là. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est ça. Contre les principautés. Et nous avons à lutter contre ces esprits-là. Nous devons faire en sorte que notre Dieu le Tout-Puissant enlève ces principautés-là dans nos pays, qu'il dépouille ces gens-là dans notre pays, que nous donnons notre continent à Dieu. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique qui fait en sorte que nous constatons l'arrivée de Messie. Le diable sait toutes ces choses-là. Il nous a mis des principautés qui sont des principautés méchants pour étouffer notre intelligence premièrement, pour étouffer notre connaissance de la parole de Dieu, pour étouffer tout ce que nous avons, nos richesses. Vous allez voir dans leur pays, dans les continents européens, il y a des principautés aussi qui dirigent l'Europe. Mais ces principautés-là, ce n'est pas contre les finances, ce n'est pas contre les richesses, ce n'est pas contre l'intelligence obscure, mais c'est contre beaucoup de choses qui n'a rien à voir avec les principautés de l'Afrique. Nous devons lutter contre ces principautés. Nous devons les dépouiller. Parce que Christ les a déjà dépouillés à la croix. Et nous devons mettre notre Dieu, Jésus-Christ, au centre de nos pays, au centre de notre continent. Nous devons laisser Jésus agir dans notre continent Afrique. Parce que l'Afrique va annoncer la venue du Christ. Dans le livre de Daniel, je vous ai dit, lisez le livre de Daniel. Vous allez comprendre dans le livre de Daniel. Je vais lire d'abord le verset 25, 8, 25. À cause de sa prospérité, je vais prendre 14 et 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera incroyable ravage. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple saint. À cause de sa prospérité et du succès de ses rises, il n'aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Cela veut dire ici, Dieu nous parle. Et bientôt, ça annonce la fin du temps. Que bientôt, la puissance, la main de Dieu va enlever toute cette autorité qui était à l'Occident. Il va maintenant déverser cela en Orient. Mais lisez là le livre de Daniel, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Vous allez comprendre les signes des temps de la fin pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Ça annonce. Je ne vais pas parler de l'Apocalypse maintenant parce que je vais parler maintenant de l'enlèvement très bientôt là. Donc je vais parler d'abord de Daniel parce que Daniel nous a parlé aussi de ces choses-là. L'arrivée, les signes qui vont annoncer. Il y aura changement. L'Occident va tomber pour que l'Orient soit élevé. C'est parmi les signes qui vont montrer la fin du temps, la fin du monde. Et alors, l'intelligence que le Seigneur nous avait donnée, l'intelligence de Jacob, la puissance, l'autorité, le diable a neutralisé ça. Le diable a pu neutraliser cela.
Il a élevé une autre nation qui était déconsidérée à Dieu. Les nations qui étaient déconsidérées, il a élevé ça pour détruire les nations considérées. Je ne sais pas si vous comprenez les enfants de Dieu. Nous envions maintenant les nations là. Or, c'est que nous avons plus que toutes ces nations-là. Ce que Dieu a mis à l'Orient, c'est plus validé, c'est plus fort que ce que nous pouvons envier en Occident. L'Occident, c'est les fakes. Ce n'est pas les naturels. Mais l'Orient, c'est le naturel. C'est la divinité. C'est la présence de Dieu. Lisons un peu Ézéchiel. Ézéchiel 37. Nous allons prendre le temps de les lire, mais nous allons lire ça seulement d'abord pour que les enfants de Dieu puissent comprendre en paix. Ézéchiel 47. Écoutez ce que la Bible dit. Il me ramena, 47. Il me ramena vers la parole, vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Donc le Seigneur, maintenant, il va jaillir l'eau à l'Orient. L'eau va jaillir de l'Orient. On va lire ça, on va prendre le temps de lire ça. Nous allons lire ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur va rassembler les Africains du monde entier, qui sont allés partout dans le monde entier. Le Seigneur va nous ramener dans notre continent. Il va nous faire rentrer dans notre continent. Nous allons rentrer chacun dans son pays. Nous. Lorsque vous allez trouver que les Africains rentrent chacun chez soi, précisément les Congolais, ils vont rentrer chacun chez soi, dans le pays des Congo. Et sachez bien, ça sera presque la fin du monde. Ça sera la fin du monde. Le Seigneur va nous retirer dans le pays où nous sommes, ici en esclavagisme. Le Seigneur va nous ramener dans nos pays. Vous allez comprendre que ça sera la fin du monde bientôt. Pourquoi? Le Seigneur va élever notre pays, notre continent. Qu'est-ce qui va s'arriver? Le Seigneur va utiliser le plus faible, le continent qui est faible aujourd'hui, pour confondre le puissant et les sages. Écoutez le livre de Daniel chapitre 9, verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte pour ta main puissante, et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous ont entourés. Aujourd'hui, nous allons comprendre que les peuples africains vont comprendre un jour que notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est venu nous mentir que, peuple africain, vous savez que Jésus-Christ était de la peau blanche et que votre Dieu n'est pas Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, que vous avez vos dieux. C'est à cause de ne pas croire en Jésus-Christ que nous sommes attirés de malédictions. Parce que nous avons abandonné Jésus-Christ qui nous a aimés les premiers, qui nous a choisis. Mais les peuples occidentaux, ils nous ont trompés pour dire que la parole de Dieu ici n'est pas pour les Africains, n'est pas pour les orientales, mais c'est plutôt pour
et les Occidents. C'est leur parole. C'est pourquoi vous voyez dans notre religion, ils disent que c'est nous qui avons écrit la Bible. Ils peuvent changer la Bible comme ils veulent. Donc, ils se disent que Jésus-Christ, c'est leur Dieu. Et il n'est pas notre Dieu à nous. Or, c'est le mensonge. Au commencement, on parlait de Jésus à l'Orient. C'est l'Orient qui a reçu Jésus. C'est l'Orient qui a reçu Jésus. Et les mensonges du diable ont volé notre esprit. Et maintenant, nous avons donné confiance aux ancêtres, aux dieux noirs. D'où vient ce dieu noir? Nous devons laisser ces choses-là. Jésus-Christ, il n'est ni noir, il n'est pas blanc. Jésus-Christ, il est notre Dieu. Il nous a choisis, nous, oriental, peuple oriental. Il nous a choisis. C'est pourquoi nous devons prier à Dieu de nous pardonner de nos péchés. Qui a fait assez que les diables viennent nous voiler toutes ces choses-là? Et nous avons crié, nous avons servi les diables dans la sorcellerie africaine pendant très longtemps dans notre vie. Et nous avons oublié Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons demander pardon à Dieu. Le Seigneur fera en sorte que nous retournons dans notre pays, dans nos pays, pour enfin que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, les yeux du Saint-Esprit. Nous allons comprendre ces choses. Et nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons plaider. Nous allons reconnaître Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, je parle du Congo. Nous allons reconnaître Jésus-Christ de Nazareth mort et ressuscité pour nous. Il est notre Dieu. Et c'est par là, le Seigneur va élever notre continent. Il va élever notre continent. Et qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur, il va maintenant nous remettre nos richesses et notre autorité. Il va maintenant nous remettre notre autorité. Le Seigneur va remettre notre autorité qui était détruite, qu'on nous a volé. Il va remettre ça en nous. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant faire nos richesses. Nous-mêmes, nous allons valoriser nos terres. Nous allons valoriser les richesses que le Seigneur nous a données. Nous allons plus accepter à ce que l'Occident vienne voler ce qui est à nous. Ce que nous allons faire, le Seigneur va ouvrir les yeux spirituels. Il va nous ouvrir l'intelligence qu'il avait mis à nous, que les diables avaient volé pour donner à son peuple. Maintenant, le Seigneur va ouvrir cette intelligence. Nous saurons maintenant que on peut nous-mêmes être indépendants. Nous pouvons cultiver nos terres. Nous pouvons produire. Nous pouvons élever. Nous pouvons faire ceci. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pourquoi le Seigneur nous demande, bien aimé dans le Seigneur, africain, que tu sois ici en Occident, que tu sois ailleurs, africain, il faut compter déjà à élever. Et nous devons être des éleveurs. Nous devons élever. Parce que le temps qui vient, le plus grand, qui sera le plus grand du monde, le plus puissant du monde, ce seraient ces pays-là qui vont élever, qui vont cultiver la terre. Le Seigneur nous a donné le continent africain. Pourquoi le continent africain? C'est pour cultiver la terre. Parce qu'il y a la richesse dans nos terres que l'Occident n'a pas ça. D'abord, cette richesse-là, c'est ça, de la terre. Nous devons faire les champs. Déjà, vous êtes en Occident. Pensez à acheter des hectares dans vos pays. Cherchez déjà à acheter des hectares. Parce que le temps qui vient, ce serait des riches comme auparavant. Nous allons déclarer des riches, ceux qui auront des hectares et des hectares de la terre, qui seront riches en élevage, qui seront riches à l'agricole. C'est ces riches-là que nous allons maintenant, qui viendra, que nous allons parler. Ce ne sera pas des riches financiers. Lorsqu'il y aura la chute de l'Occident, nous n'allons plus parler des richesses en monnaie. Ça sera des richesses en agriculture, des richesses en élevage. C'est la richesse que le Seigneur a donnée en Afrique.
Nous devons penser à acheter des terres dans nos pays. Je vous dis des choses qui vont arriver très bientôt. Des gens qui ne vont pas acheter, ils ne seront pas considérés. C'est le moment de chercher à acheter des hectares, à cultiver la terre. Faisons les champs. Afrique, je vous appelle. Faisons les champs. Lorsque nous lisons la Bible dans la parole de Dieu, nous avons vu Job. Il était riche en quoi? On parle de bœufs, les ânesses, agriculture, l'élevage. Nous allons voir Abraham dans le livre de Genèse, au chapitre 13. On nous parle de la richesse d'Abraham. Abraham était riche aux animaux, aux bêtes, des champs. C'est ça qui fait la richesse de l'Afrique. Le Seigneur va nous valoriser par notre terre, par le climat qu'il nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, il est en train de nous rétablir dans notre continent. Et je vais parler, j'ai déjà parlé des messages au Congo. J'ai parlé des messages, j'ai donné les messages des Congo, première partie, deuxième partie, Congo, première, Congo 2, Congo 3. Cela veut dire que vous allez comprendre que bientôt là, le Congo, l'Afrique va être grand maintenant. Écoutez Ézéchiel chapitre 47, comme je vous avais promis, on va lire maintenant. Verset 2. Il me conduit par les chemins de la porte de septentrion. Porte septentrionale. Et il me fit faire les tours par les dehors jusqu'à l'extérieur de la porte de l'orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avançant vers l'orient, il avait dans sa main un cours d'eau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne me pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers la direction de l'Orient, vers le district de l'Orient, écoutez bien, descendra dans la plaine et entra dans la mer. Lorsqu'il se serait jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Bien aimé, je peux m'arrêter là-bas. Cela veut dire, le Seigneur, le temps est venu. Le Seigneur va laisser couler de l'eau à côté de l'Orient. Cela veut dire de l'eau saine. Lorsqu'on dit de l'eau saine, cela veut dire la parole de Dieu. Ça va entrer dans l'Orient. Ça va entrer dans l'Afrique. La parole va entrer en Afrique. L'eau, c'est la parole. Et la parole saine, cela veut dire la parole de la vérité. Le Seigneur Jésus va s'installer. Il va s'installer en Afrique, à l'Orient. Il va élever l'Afrique. Cela veut dire, petit à petit, il a dit, l'eau était sur les chevilles, dans les genoux, dans le rein. Donc cela veut dire, petit à petit, nous allons commencer à voir des choses. L'arrangement de Dieu avec son peuple du côté oriental. Le Seigneur va commencer à arranger l'eau. Le mesure de Dieu arrive. Le Seigneur a commencé à mesurer. Il a commencé
cette affaire se mesure. Cela veut dire bientôt, très bientôt, nous allons vivre l'Afrique de nouveau, cette terre bénie de Dieu. C'est le choix de Dieu, ce n'est pas mon choix. C'est Dieu qui a choisi comme ça. Que les premiers soient les derniers, que les derniers soient les premiers. Fini avec le risque du diable. Fini avec tous ces tromperies. Maintenant, le puissant Dieu, il va s'élever pour élever l'Orient. Mais ce que je vais vous demander au peuple africain, le peuple oriental, abandonnons le fétiche, abandonnons la sorcellerie. Je fais beaucoup de rêves sur la sorcellerie africaine. En Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Si je peux donner le taux de la sorcellerie en Afrique, c'est 80%. Et le 20% des bonnes personnes. Mais beaucoup de monde africains sont dans la sorcellerie, sont dans des sectes, des croyances inutiles, dans des sectes inutiles, pauvreté. C'est ce qui amène la pauvreté dans notre continent. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de prier pour tous les sorciers de l'Afrique, pour que nous sortons de cette sorcellerie qui étouffe notre continent. La sorcellerie africaine, la magie noire, c'est la plus pauvre de tous les branches du diable. Nous devons sortir de cette pauvreté-là. Sortons de cette pauvreté de la sorcellerie-là, noire-là. C'est trop noir. Nous ne pouvons pas marcher parce que nous avons la sorcellerie très noire-là. Nous devons enlever, nous devons mettre la lumière. La Bible dit, lève-toi. Réveille-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Réveille-toi toi qui dors. Africains, réveillons-nous. Enlevons cette obscurité-là. Enlevons la voile-là qui nous entoure. Mettons Jésus-Christ au centre de notre continent. En quittant dans la pauvreté, dans la sorcellerie qui est la pauvreté, la saleté. Une branche très sale. C'est le sabotage du diable. Le diable a saboté l'Afrique. Il a saboté l'Afrique. Nous envions les Occidentaux. Nous les envions parce qu'ils ont des branches là, des franc-maçonnerie. Ils ont des magies blanches, magies rouges, de la franc-maçonnerie, de la maïcarien, des roses croix. Tous ces sont des branches là qui ont la connaissance. Même dans la Bible, là. Ils ont la connaissance dans la Bible, là. C'est pourquoi ils ont cette connaissance-là. Ils ont trompé l'Afrique. Ils ont trompé l'Afrique dans leur connaissance-là, qui n'est pas une bonne connaissance. C'est pour tromper l'Afrique. Mais nous, les Africains, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous refusons de comprendre la parole de Dieu. Or, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Parce que nous n'avons pas la connaissance selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens en Afrique n'utilisent pas la Bible. Ils n'aiment pas la Bible. Ils disent que c'est pour les noirs, les blancs, c'est pour ceci, cela. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable pour que nous ne le lisons pas. Parce que lorsque nous allons lire la Bible ici, Dieu a dit à Josué, lis ce livre couramment. Pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui s'est écrit dans cette parole. Pour que tu aies du succès dans tes entreprises. Cela veut dire, si nous avons la parole de Dieu comme appui dans notre continent africain, nous aurons la connaissance et notre continent sera guéri. La Bible dit, dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, si mon peuple c'est qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, il cherche ma face. Si c'est détourne de ces mauvaises voies, cela veut dire la sorcellerie, de toutes ces mauvaises voies, la tromperie du diable, je l'exaucerai du ciel. Il a dit quoi? Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quel est ce pays que le Seigneur va guérir? Le pays que nous avons, notre continent. Parce qu'il dit que notre continent est malade. C'est pourquoi il dit, si mon peuple, il va guérir notre continent. Parce que c'est très malade. Nous avons une maladie de la manque de connaissance de la parole de Dieu.
Nous devons sortir de cet aveuglement, sortir de cette bande noire qui nous entoure, là, qui nous empêche de voir la main de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer, considérer Dieu, considérer Jésus, mettre Jésus au centre de notre vie et qui dirige notre continent. Lorsque nous allons accepter Jésus-Christ dans notre continent comme Seigneur et Sauveur, nous laissons la place à Jésus d'agir dans notre pays. Les saints suivants s'installer dans notre pays, dans notre continent. Nous allons voir que nous serons le premier. Nous serons le premier, nous ne serons plus les derniers. Nous n'allons plus envier. Ce sont eux qui vont venir vers nous pour nous demander pardon, pour pleurer dans nos pieds, pour dire que nous avons trompé, nous vous avons trompé. Maintenant, nous voulons servir votre Dieu. Notre Dieu, c'est qui? C'est Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas Kimbangu. Ce n'est pas notre Dieu. Kimbangu n'est pas notre Dieu. Arrêtons avec ce fétichisme-là. Il n'est pas notre Dieu. Les jours où nous allons considérer Jésus en Afrique, nous allons enlever les mamans Bikoudi là, les dieux de nos ancêtres là, tous ces vaudous là, le jour où nous allons abandonner ça, considérer Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix pour toi et moi. Qui nous a choisis? Nous sommes le peuple élu de Dieu. Ces jours-là, le Seigneur va élever notre continent. Et enfin, nous allons dominer. Nous allons dominer. Nous serons puissants. Ce temps-là viendra. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour tous les sorciers de l'Afrique. C'est là que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit de prier. J'ai fait beaucoup de rêves, j'ai vu des sorciers. Le Seigneur me faisait marcher dans le monde entier. Et j'ai regardé partout, il y avait des sorciers en Afrique. Il y avait des sorciers, je vais parler de ça un jour. Les sorciers se transforment dans des animaux, dans les arbres. Donc, j'ai vu des choses horribles. Donc, il n'y avait pas d'endroit où mettre les pieds parce que le monde de l'Afrique était barricadé des sorciers. Pourquoi tout ça? Pourquoi la sorcellerie? Ça rend la pauvreté, la faiblesse, la saleté. C'est ça la sorcellerie. La pauvreté, la haine, la jalousie, le manque de progrès. La sorcellerie là, dans la sorcellerie, ce n'est pas comme le magie blanche. Tu manges aujourd'hui, les gens viennent te trembler seulement parce que tu as mangé. Voyez-vous pas ça? C'est la pauvreté. C'est ça que les diables ont mis en Afrique. Parce que tu as une voiture, les sorciers viennent te combattre parce que tu as une voiture. Or, ici, dans la voiture, c'est un moyen de transport. Ce n'est pas grand-chose. Mais, à cause de la pauvreté, de la sorcellerie là qui est en Afrique, là, toute la jalousie, il n'y a pas de progrès. Là, dans la sorcellerie, il n'y a pas de progrès. Il n'y a que la jalousie, la pauvreté. Les sorciers sont des pauvres. Les hommes les plus pauvres du monde, ce sont des sorciers. Les sorciers sont des pauvres, des malheureux. Arrêtons avec la sorcellerie en Afrique. Abandonnons la sorcellerie. Enlevons la sorcellerie en Afrique. Élevons Jésus-Christ en Afrique. Que le Saint-Esprit entre dans nos familles, dans notre continent, dans nos pays. Bannissons la sorcellerie, c'est la pauvreté. Et nous allons trouver la main de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'ai beaucoup à parler, mais je vois que la vidéo est trop longue. Que le Seigneur vous bénisse. Et je laisse ces instants pour bénir le peuple de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces beaux moments que nous avons passés à ta présence. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci parce que beaucoup de gens vont écouter cette vidéo. Seigneur, interpelle-le. Que ceux qui sont dans la sorcellerie puissent se transformer. Qu'ils reviennent vers toi. Qu'ils abandonnent la sorcellerie. Ça met la pauvreté dans nos familles. Ça met des réclamations, des lois établies, des alliances inutiles. Ça met la pauvreté, le manque de progrès. Seigneur, enlève la sorcellerie dans notre continent. Aide-nous, aide les sorciers à donner leur vie en toi, à te servir. Seigneur, il est temps que tu élèves l'Afrique. Élève l'Afrique. Parce que très bientôt, nous serons les premiers.
Bénis toute personne qui va écouter ces messages. Que ce message aille toucher le cœur des gens. Que nous méditons tous ces versets que nous avons donnés dans ce message. Pour que ton nom soit élevé. Tous les yeux diaboliques qui peuvent être, regardez ces messages. Et tout fait ces messages. J'ai trop ces yeux-là. Je les crève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang accompagne ces messages. Partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons se prier. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, enfants de Dieu. Bonsoir, c'est vous. Bon après-midi. Bonjour. Shalom. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons. Si le Seigneur permet à ce que nous voyons encore, nous allons se voir encore. À plus tard. Bye bye.